tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live My Future. Je me présente, je m'appelle Marion, je serai l'animatrice de ce live qu'on va passer ensemble et je suis très contente de vous retrouver. Peut-être que c'est votre première fois avec nous, peut-être que c'est pas du tout la première fois, que vous savez très bien qui je suis, que vous savez très bien comment ça se passe. Dans tous les cas, je vous fais un rappel, je serai avec une invitée, on va parler de sa profession, du milieu du travail, de son parcours, enfin bref, vous allez tout découvrir et tout comprendre. Bien sûr, vous avez le chat à votre disposition. Vous voyez qu'on a voilà, des personnes qui viennent commenter. On a des modérateurs qui vont vous aider si jamais vous avez des questions, qui vont vous résumer certaines informations très importantes, primordiales à retenir. Voilà, on a Estelle qui nous dit coucou Marion. Coucou Estelle. Je pense que voilà, vous allez pouvoir vous référer à elle pour le reste du live. En tout cas, n'attendons pas plus que ça. Je suis aujourd'hui en compagnie de Camille. Salut Camille, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Je suis contente de te retrouver de manière matinale voilà, pour faire ce live et pour découvrir un peu ton métier, ton univers. Est-ce que tu te sens bien? Ouais, c'est parti et surtout, enfin, c'est une bonne cause, enfin, de partager son métier qui n'est pas forcément connu. Ouais. Je le connaissais pas quand j'étais au collège, donc Ouais. enfin, c'est un honneur et un vrai plaisir. Ok, c'est top, on va pouvoir commencer. Donc Camille, tu es consultante, alors tu fais de la data science, tu es data analyst, enfin, tu peux faire plusieurs choses par rapport à la data. Ce que je te propose, c'est que tu nous expliques deux choses. Premièrement, comment ça fonctionne un petit peu d'être consultante et ensuite, qu'est-ce que c'est un peu que les métiers liés à la data, en tout cas ceux que tu es amené à faire. Ok, pour répondre à la première question, donc, qu'est-ce que c'est d'être consultante? Grosso modo, je suis salariée pour une boîte de consulting qui s'appelle Velvet Consulting. Mhm. Et cette boîte a en fait différents clients, type Lacoste, AXA, des domaines pharmaceutiques, enfin des secteurs très variés. D'accord. Et en étant consultant pour Velvet, on est mené à faire des missions chez certains clients, donc soit de manière très pérenne dans le temps, où D'accord. certaines missions peuvent durer 3 ans, enfin, facilement, il y en a qui le font. Ah ouais, ok. Donc, limite, ils sont plus internes Ouais, c'est anciens. ça. Ok. Et il y a des missions aussi un petit peu plus ponctuelles où on est vraiment sur un projet qui dure 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ok. Et voilà. Et sinon, après, on est en intercontrat où on travaille sur des projets pour Velvet euh, qui sont après mis sur le marché. Enfin, ils le vendent à leurs clients. Mhm. Donc, il y a de quoi faire. Oui, 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 j'imagine et ça doit bouger pas mal. Et donc, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces métiers qui sont liés à la data, en tout cas ceux que tu es amené à faire, que ce soit avec Velvet ou en mission. Comment ça se passe? Ça parle de quoi globalement? Alors, globalement, il faut savoir que la data, donc la donnée est vraiment partout. Elle est omniprésente, que ça soit les réseaux sociaux ou bien une carte fidélité que vous créez bah, dans votre magasin préféré, Ouais. ou encore même la carte vitale. Enfin, tout ça, c'est des données qui se cachent derrière. Et donc, les métiers de data analyst, c'est vraiment utiliser ces données dans un but de avoir des enjeux plus business un petit peu, mais pour Mhm. mieux comprendre en fait qui sont ces clients. Par Ok. exemple, enfin typiquement, voilà, on va partir sur une enseigne du retail, donc les magasins. Mhm. Et donc, on a toutes les informations clients, toutes les informations sur leur comportement d'achat, les transactions qu'ils font, qui sont en fonction de la fiche de renseignement qu'ils ont renseignée. Et donc, on utilise toutes ces informations pour aider d'autres services de la boîte à décider, enfin, à orienter leur positionnement, notamment marketing. Ok. Typiquement, on ne va pas envoyer une même newsletter à des personnes enfin, qui n'aiment pas recevoir des newsletters. Voilà, qui ne sont pas appétents ou enfin, Ok. c'est pas les meilleurs clients pour pousser à l'achat.
D'accord. Mais du coup, ça fait beaucoup de données, personnelles sur les gens. Peut-être que les gens n'ont pas envie qu'on utilise certaines données. Comment vous faites? J'imagine qu'il y a des lois qui vous autorisent à utiliser certaines choses et d'autres non. Comment ça se passe par rapport à ça? Tu dois faire super attention, non? Oui, on fait très attention. Il y a aussi des contrôles qui peuvent avoir, de la d'un organisme. Je vais éviter Mmh. de dire des bêtises. Mais oui, enfin, il y a vraiment, plein de lois sur, les données et qui, il me semble, ne font que s'enrichir au fil des années parce que, c'est sûr, on récupère des données sensibles et on n'a pas envie que ça fuite. Bah oui, c'est sûr. Donc, mais c'est très protégé. D'accord, OK. Bon, bah, ça me rassure un petit peu. On va aller regarder vraiment le cœur, de ton, métier, enfin, des missions, que tu es amené à faire, au quotidien, certains aspects. Donc que ce soit, bah, quand tu es, chez Velvet ou alors quand tu es en mission. On va peut-être parler plus de ta mission actuelle, j'imagine. Enfin, voilà, on va voir. Alors, premièrement, il y a la création et la mise à jour des reportings. Donc, moi, ma question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un reporting? Et ensuite, comment est-ce que tu fais ça? Alors, un reporting, enfin, c'est vraiment de la data visualisation. Donc, grosso modo, c'est des petits graphiques, des petits chiffres, bah, qui sont bien mis en valeur et qui sont faciles de compréhension pour quelqu'un qui n'est pas du tout du métier. D'accord, Et donc, ça peut être sous un fichier Excel, tout simplement. Et ces reportings-là, ils sont destinés donc aux personnes qui vont, enfin, c'est pour les aider à prendre une décision. Et donc, grosso modo, comment on les gère? On a des outils de programmation qui, bah, voilà, où on a un programme, on le fait tourner, ça nous sort nos chiffres. OK. Et ensuite, bon, voilà, on fait le petit lien. C'est, enfin, voilà, en soi, parfois on en développe aussi des reportings, OK. mais voilà, c'est enfin, assez simple. Non, certains sont très compliqués à mettre en place. D'accord. Mais une fois que c'est Le lancé, que tout est bon, Dans le concept, c'est simple. En gros, c'est tu prends les données et tu les présentes quoi, en fait. voilà, Tu les mets en page, si je puis dire. c'est ça. OK. Pardon si jamais vous entendez des petits bruits extérieurs, je suis navrée pour ça. Est-ce que tu peux nous rappeler, on nous demande dans le chat, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton métier? Alors, mon métier, c'est consultante data science. Consultante data science, voilà. Et on nous demande un peu plus de détails sur les contrôles par rapport aux données. Comment est-ce que les contrôles peuvent s'effectuer? Ça s'organise comment? Alors, je n'ai jamais eu, l'occasion, on va dire, de vivre, De un vivre? contrôle dans les boîtes, où j'ai travaillé. Mmh. Mais enfin, donc du coup, je ne sais pas trop comment ça s'organise, mais je sais très bien qu'il y a des sessions qui sont organisées dans les boîtes pour, typiquement supprimer, au bout de X années, les données de certains clients ou pour, les clients qui ont OK. clôturé leur compte, on anonymise, toutes leurs données pour, ne plus pouvoir les utiliser. OK, d'accord. Et mais du coup, c'est un organisme extérieur qui vient, C'est ça. vérifier, si, tout le monde respecte bien, tout, quoi? C'est ça. Limite, c'est un peu comme, les contrôleurs d'impôts, je pense. Enfin voilà, c'est dans le concept du oui, il y a un contrôle qui peut s'effectuer de manière aléatoire et il faut toujours être prêt, à justifier comment nous on utilise nos données. Et j'imagine que du coup, les personnes qui effectuent des contrôles, c'est des personnes qui sont particulièrement qualifiées au niveau justement, bah, de la protection des données, de la data, de l'informatique même, j'imagine, je sais pas? Ah, j'espère aussi, mais normalement oui, il y a de toute manière les formations, sont de plus en plus poussées, côté data et enfin même dans mon parcours, qu'on présentera un petit peu plus tard, j'ai eu des cours, vraiment, du droit des données. Ouais. Donc c'est voilà, c'est vraiment un sujet, qui est très Important. important et OK. voilà, on nous sensibilise vachement en fait, là-dessus. OK, top. Bon, bah, c'est une bonne chose. Un deuxième aspect de ton travail, analyser des campagnes marketing. Comment on analyse une campagne? On se base sur quoi, du coup? Alors, typiquement une campagne marketing, ça peut être, une newsletter
où Mhm. on vous dit, «Ah, durant, les 10 prochains jours, vous avez, moins 10 valable en boutique et sur l'e-commerce». Mhm. Donc voilà, c'est sur un délai très court, c'est envoyé à certains clients et pas à d'autres. Et c'est comme ça qu'on peut en fait analyser la performance de la newsletter, savoir si les personnes qui ont reçu cette newsletter ont vachement plus acheté, enfin vachement plus, ont eu du moins un comportement d'achat positif pour la boîte, par rapport aux témoins qui, eux, n'ont pas eu l'information, mais qui peuvent Mhm. aussi voir sur le site, oui, moins 10% durant X jours. Ok, ok. C'est une comparaison de D'accord. deux populations. Donc là, en comparant ces deux populations, tu vas prendre des datas, enfin des données qui t'intéressent, tu vas croiser avec le même type de données de l'autre population, et après tu vas comparer, c'est ça? C'est ça. Et même, enfin, pour vraiment faire l'analyse comme il se doit, on pousse vraiment très loin sur certaines spécificités. C'est que les personnes, enfin, comme on ne prend pas vraiment tous les clients, franchement, ça ferait beaucoup, Oui, beaucoup. oui, Je pense que l'ordinateur, il lâche. clairement. Ouais. Et du coup, on essaye de prendre donc c'est ce qu'on appelle une population témoin, ceux qui n'ont pas reçu la newsletter. Mhm. Donc, que les témoins ressemblent tant sur le profil client que sur les D'accord, comportements d'achat avant, ok. pour qu'ils soient très similaires. Et Ok. ensuite, on mesure la performance D'accord, ok, ok. d'après. D'accord. Bon, bah, très bien expliqué. Merci. J'espère pour les personnes qui nous regardent que c'était clair. En tout cas, moi, je trouve ça très clair. Donc, merci pour ça. Et donc, enfin, bah, l'analyse de performance. Alors, j'imagine, ça rejoint un peu l'analyse des campagnes marketing. C'est peut-être un peu la conclusion de voir comment on a performé, ou alors c'est encore différent. C'est en soi, enfin sur papier, c'est un petit peu la même chose, sauf que l'analyse de performance peut être typiquement sur un type de produit. Mhm. Euh, Ah, ok. voilà. Analyser la performance des produits maroquinerie Ok. sur une période donnée, avec parfois on nous donne même des références produits, genre les best-sellers de la marque, savoir Ok. vraiment s'ils sont, enfin en chiffres, Mhm. vraiment prouver qu'ils sont best-sellers D'accord. ou s'il y a d'autres références Qui scelle qui mieux. sont au-dessus, en fait. Voilà. Ok. Et donc, ça te permet de déterminer le profil en fait des personnes, qui achètent quoi, quand, comment, pourquoi. C'est ça. En fait, c'est de la sorcellerie. Vous êtes capable de lire dans l'esprit des gens, c'est incroyable. Ah non, Euh, mais c'est ça. C'est vrai que c'est un petit peu de la sorcellerie parce qu'on souhaite aussi prévoir. oui, euh, enfin, anticiper, voilà, bien sûr. c'est ça. Ok, et on nous demande dans le chat, est-ce que du coup ces analyses, être capable de déterminer les profils des gens, etc., est-ce que c'est un peu comme la probabilité au collège, le concept de probabilité quand on apprend les mathématiques? Est-ce que ça s'y Euh, apparente un peu? euh, pour pour l'analyse, un peu, oui. Enfin, de toute manière, on est très statistique et probabilité dans ce métier. Ok, Donc, oui, il y a des pourcentages de partout. Et il faut d'accord. bien faire attention. Enfin, Ouais, ok. mais c'est vrai que ça s'apparente au proba. Ok, je pense qu'il y a des élèves qui ont ça a dû leur parler, je pense, qui doivent être en plein dedans, à mon avis, ou alors que ça a marqué quand ils l'apprenaient. En tout cas, voilà, vous avez vu, si vous aimez les statistiques et les probas, à mon avis, ça doit être une bonne chose. Vous avez peut-être une carrière qui s'ouvre devant vous. Et on va regarder, Camille, bah, ton parcours. Donc, on parle justement de mathématiques, tout ça. Donc, toi, après la troisième, tu as fait un lycée général, une seconde générale, et puis ensuite, tu t'es orienté vers un bac ES, sachant que maintenant, ça n'existe plus, bac Ouais. S, LES. Voilà, on vieillit tous. Mais, euh, mais le bac ES, c'était le bac économique et social. Mais il faut savoir que la particularité à l'époque du bac économique et social, c'est que les maths, c'était les mêmes cours de maths quasiment que le bac scientifique.
c'était vraiment assez poussé sur les maths. Et toi, en plus, donc, tu as choisi en spécialité les maths, donc c'est que ça devait vraiment te plaire, quoi. Et oui, oui, enfin, depuis, ouais, vraiment depuis petite, j'aime beaucoup les maths Ok. et en soi, cette, spécialité pour le bac ES, m'a permis, résultat, d'accéder aux formations, post-bac, Mhm. heu, parce que typiquement, bah, enfin, petit teasing, enfin voilà, le DUT STID, n'était accessible qu'aux personnes ayant fait un bac S ou D'accord. un bac ES spécialité maths parce qu'on voyait certaines notions, bah, assez importantes Ouais, c'est important. pour plus tard. Ok. Et ben, est-ce que je peux te demander d'où te vient cet attrait des maths? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans les maths? Heu, alors qu'est-ce que j'aime? Après ça a évolué, hein. Au Ok. début, juste, j'aimais bien, enfin c'était très, enfin C'était abstrait, quoi. C'était c'était juste, t'aimais bien parce que t'aimais bien, quoi. ouais, mais voilà, c'est marrant de voilà, bah, de résolver des problèmes, Mm. de retomber sur ses pattes, en fait, d'avoir quelque chose de très, enfin résultat pour moi c'était concret. Ouais, Genre, ouais. voilà, tu fais tes additions, oui, tu retombes sur, ce que tu devais retomber. Il y a Mhm. bon, il y a grosso modo un bon chemin à suivre, Mhm. même s'il y a plusieurs petits chemins. Mais, normalement, on retombe sur ses pattes tout le temps. Ok. Il y a un certain contrôle, qui est assez satisfaisant. Et on nous dit dans le chat, moi j'aime bien les maths, mais les maths même pas, je crois. Ah, Bah oui, ça arrive parfois. Mais en réalité, je trouve que les maths, ça dépend aussi beaucoup des professeurs qui expliquent et la manière dont les professeurs expliquent. Parce que parfois, il y a une certaine une méthodologie qui va pas nous parler du tout et une autre manière d'expliquer, une autre manière de faire, et hop, ça se débloque. Donc, en tout cas, si vous êtes encore à l'école et que vous bloquez sur les maths, vous ne vous mettez pas dans la tête que vous êtes incapable d'en faire, parce que non, il suffit qu'on vous explique différemment et ça se trouve, tout va se libérer. Donc, ça, pour le coup, ne paniquez pas par rapport à ça. C'est comme l'a dit Camille, c'est vraiment juste de la logique, hein. Juste, voilà, tu t'avances et tu vas retomber sur tes pattes. Donc, voilà. Ne vous mettez pas, ne vous paniquez pas par rapport à ça et ne vous dites pas que les maths ne vous aiment pas. Ce n'est pas vrai. Donc, alors, on va passer après le bac. Donc, tu nous as déjà parlé du DUT STID. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond les lettres qui composent STID? Parce qu'on ne sait pas, nous. ah bah, STID, c'est, statistique et informatique décisionnelle. Et le T? Ah, statistique, C'est ST. ouais, le ST. Ah, d'accord, ok. Sinon, ça fait SID. Ah oui. Ouais. STID. Ok. Donc, un DUT donc, sur 2 ans, du coup. C'est ça, avec la deuxième année en alternance. Et tu faisais une Donc enfin, alternance. j'avais le choix de faire une alternance ou de suivre, un cursus, initial avec un D'accord, stage, de fin d'année. d'accord. Mais enfin, Toi, tu as choisi l'alternance. sérieuse ouais et je trouve que c'est vraiment enfin si vous avez l'occasion, bah, dans le futur d'avoir des formations qui proposent de l'alternance, faut foncer parce que c'est vraiment là où on sait si on s'est lancé dans la bonne voie, dans quelque chose qui nous plaît vraiment, heu, Le au concret. quotidien. Ouais. Et alors justement, quand on fait des maths et des statistiques comme ça, où est-ce qu'on fait son alternance? Qu'est-ce qu'on fait en alternance surtout? Alors en DUT, j'étais dans une compagnie d'assurance, chez D'accord, CNP Assurance, heu et qu'est-ce que je faisais? Je programmais beaucoup, en fait. C'était d'accord. moins axé, statistiques, mathématiques, mais plutôt de la programmation où j'automatisais certains programmes Ok, pour que ça soit plus simple à l'avenir. Juste à changer, quelques paramètres et hop, on lançait le programme, ça nous sortait les chiffres comme il faut. ok, d'accord. Bon, Voilà. bah, Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'aspect, c'est ça, programmation qui est une part importante, là-dedans. ok, ok. Ah, bah voilà. Alors ça, je savais pas non plus. Mmh. On en découvre de plus en plus, donc c'est intéressant. Donc, tu as fait ce DUT STID. Après, tu t'es remise sur les maths. Tu as fait une L3 en maths.
Ouais, c'était pas fameux. Ah d'accord. C'était pas Hem, c'était plus difficile ou ça c'était pas ta passion ou? ouais, c'est enfin, franchement, les licences de maths, c'est un monde à part entière. J'ai l'impression, très théorique, enfin, je me souviens les contrôles qu'on avait, c'était vraiment, fallait ressortir, une démonstration qu'on avait vue en cours Ah oui. et moi, en fait, pour moi, ça n'avait pas de sens de juste, recracher le cours, Mmh. surtout quand on a fait un DUT qui était, assez appliqué, avec une Mmh. alternance en plus. Repartir dans de la pure théorie, Ouais, c'était voilà, pas j'ai pas réussi mon année. ah oui, d'accord. Donc Mais du coup, sans regret. C'est oui, j'ai horrible. bien compris que c'était sans regret et donc tu es partie sur un L3, IDS. IDS qui veut dire informatique décisionnelle et statistique. Donc là, tu repars, plus sur ce que tu as vu en DUT et C'est ça. suite à ça, donc tu fais un master. Alors je ne savais même pas que ça existait, un master Maserati Oui, spécialisé. il y a encore plein de noms, Oui, on découvre ouais, beaucoup parce que de c noms. ah non, mais le Maserati enfin, ils sont forts, hein, pour avoir sorti un acronyme aussi long et Oui, qui est une bah, marque de voiture, chapeau. ça fait penser aux voitures, aux Maserati, quoi. Ouais, D'accord. et ça, il y a la petite blague, non, c'est pas un master, de voiture, quoi. OK, d'accord. Donc ça n'a Donc aucun rapport, on est d'accord? aucun rapport. Même si on peut analyser des données, Par rapport aux voitures Maserati. voilà. OK et Non, mais Maserati, enfin, est-ce que il tu est te long, souviens de ce que veulent dire les lettres? à peu près. Ouais, Alors, c'est méthode appliquée aux statistiques, à l'économie et à la recherche. OK. Heu, Après, je sais plus. Analyse et traitement informatique? Ah! Il me semble, enfin un truc, enfin ils ont mis un Ah, vrai nom pour juste dire: «Ouais, c'est des stats et de l'informatique». OK, d'accord. Ils voulaient Enfin de je l'économie. pense, moi je les soupçonne d'avoir vraiment eu envie de faire le mot Maserati et ils ont trouvé les mots Ouais, qui les pouvaient, correspondre à ces ouais. lettres-là. OK, donc le master, donc les 4e et 5e enfin, tu as fait un master 1 ou tu es allé au master 2 aussi? J'ai fait master 1 et 2, OK, donc mais la 4e. première année, c'était vraiment de l'économétrie Mmh. et bon alors j'en avais pas fait De depuis le l'écono lycée. Ouais, ah d'accord, c'est je ne connais même pas. grosso modo, c'est vraiment des statistiques, mais plus, appliquées, dans un contexte, d'économie, OK, concrètement. OK. Voilà, enfin, faire des tests et tout le tralala Mmh. et on avait aussi des cours d'économie un petit peu plus, théoriques, Ouais, OK. économie industrielle et tout le tralala et voilà. Bon, la première année, typiquement, heu, pour moi, c'était vraiment il y avait beaucoup trop de matières, d'économie Mmh. à mon goût. Mais il y a quand même, tout ce qui était, cours de programmation où ça, comme j'en faisais Ouais, depuis 4 ans, ouais, les cours d'initiation, c'est la 4e année, je sais programmer et ouais, c'était beaucoup plus simple et la deuxième année qui était plus, donc là où il y avait la spécialité data science, c'était en deuxième année et la deuxième année était également obligatoirement cette fois en alternance d'accord. et c'est là où voilà, c'était plus, de nouveau les statistiques et de Mmh. la programmation que j'aimais beaucoup. Donc la deuxième année, c'est passé comme sur des roulettes. Bien qu'il y ait eu, les confinements, mais ça s'est très bien passé. Bon, bah, tant mieux. On nous demande dans le chat, mais finalement, les statistiques, c'est plus de la logique que des maths, non? C'est en soi, il faut sortir, les statistiques qui peuvent, être un petit peu complexes. Mais oui, après, c'est de la logique, et de l'interprétation parce qu'on peut tout dire à des données OK, oui. et c'est ça aussi qu'on nous apprend, c'est savoir bien analyser donc la statistique Mmh. et bien la faire comprendre aussi aux personnes à qui on la transmet, qui n'ont D'accord. pas forcément le bagage, statistique, Ouais. Oui, de voilà. pas lui faire dire l'inverse de ce qu'elle est censée dire. C'est J'imagine garder un certain contexte aussi en tête ou des choses comme ça. tout à fait.
OK. Donc après les études, directement, bam, consultante data science chez Velvet Consulting, bravo. Comment s'est passé, Merci. le recrutement ou comment tu as eu vent, de ce poste? Ah bah, c'était durant, donc mon alternance, de master, 2 Mmh. que j'ai faite, chez AXA. D'accord. Et dans l'équipe, on avait recruté, 2 consultants de chez Velvet Consulting, avec qui je me suis très bien entendue et en fait, bah, ils m'ont cooptée tout simplement et les entretiens se sont très bien passés donc Alors je suis arrivée. quand on dit, coopter, c'est des gens qui ont intégré une entreprise déjà et qui vont, prendre quelqu'un pour le ramener dans leur entreprise. Voilà, coopter, c'est ça, en gros. Et C'est ça. d'ailleurs, ils peuvent pas, coopter trop de gens d'une même entreprise parce qu'ils ont pas le droit de voler les talents d'une autre entreprise parce que c'est de la Heu, concurrence déloyale. Donc, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui ont le droit, d'être intégrées chaque année à d'autres entreprises. Mais voilà, mais c'est vrai que dans le milieu, du consulting, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Le mmh coopter les gens, même chez les développeurs et tout, ça se fait beaucoup. Finalement, c'est un peu, un mot, fancy anglais pour parler du bouche à oreille, hein, globalement, c'est mais ça. en gros, c'est ça. Mais voilà. On nous dit dans le chat: «Tu as l'air très jeune et pourtant tu as déjà fait beaucoup d'études». Bah, j'ai bientôt 25 ans. D'accord, donc en Ouais, fait, peut-être que j'ai l'apparence, vraiment beaucoup plus jeune que oui, c'est ça. En fait, tu as fait, du coup, au total, tu as fait 6 ans d'études? c'est ça et Donc, j'avais pas sauté de classe auparavant donc tu juste mais ah bon, tu pas sauté de classe? non, D'accord. Ah oui, tu as fini à 17 ans, tu as fait 6 ans d'études et tu vas avoir 25 ans, c'est ça? c'est ça. Bah, comme, je suis, bah, Tu du es en fin Maghreb, d'année? ça Ouais, ça joue sur l'âge. voilà, c'est ça. Moi aussi, je suis de fin d'année, je dis: «Ah, j'ai eu mon bac à 17 ans». Tu vois? Mais pareil, c'est une petite fierté, pour compenser, le fait qu'on puisse pas forcément fêter notre anniv, en Oui. été. Oui, bah, oui, 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 on peut pas fêter notre anniv, on n'a pas forcément le droit de vote quand on finit le lycée, mais voilà, on a notre bac à 17 ans, donc c'est cool. OK, bon voilà, j'espère que ça répond à vos interrogations. Après, c'est vrai que tu fais jeune, aussi de visage, donc peut-être que ça peut surprendre, Ouais nos et la voix aussi, elle va avec la jeunesse. c'est vrai, mais c'est bien, J'ai ça pas veut mué. dire que tu vas progresser dans la vie en faisant plus jeune, c'est moi je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, Hem c'est marrant. Alors oui, ça dépend. On va regarder, donc ce que tu préfères dans ton métier et puis évidemment, c'est le jeu de choses que tu aimes moins. Donc dans ce que tu Mmh. préfères, il y a l'aspect de découvrir de nouvelles choses tous les jours. C'est quelque chose qui est important pour toi de rester dans la découverte, d'apprendre des trucs? Ah oui, très clairement, c'est je pense que sans cet aspect, nouveauté et développement des connaissances, quotidiennes, j'aurais pas choisi, j'aurais pas choisi ce métier. Tu as C'est besoin mais c'est ça et je pense que c'est de plus en plus courant, enfin, quand j'en parle à d'autres personnes, pareil, ils aiment bien, en fait, apprendre tous les jours de nouvelles choses et ça mmh peut être de tout petits trucs, enfin, typiquement, c'est vrai que j'ai que, bah, quelques mois d'ancienneté, sur le marché du travail ouais, et juste, enfin, là, typiquement, je suis en mission, chez Lacoste et tous d'accord. les jours, j'apprends de nouvelles choses, comment ça fonctionne, le retail Mmh et en fait, c'est bien, même si c'est pas quelque chose qui a à voir directement avec, bah, les statistiques, la programmation et tout le tralala. C'est juste: «Ah tiens, heu, OK, ça se fait comme ça, je savais pas», mh. Ouais. typiquement, voilà, la préparation des collections, ça je me souviens, j'étais surprise. Les collections, de mode sont prévues, mais des années en avance Ouais. et ça, bah, voilà, c'était une petite découverte en début qui C'est un peu la rencontre m'a de fait 2 mondes. C'est le toi qui est hyper, logique, maths, stats, vraiment l'univers des chiffres, on va dire et tu arrives dans un milieu qui est hyper, créatif, la mode, artistique, artisanat. Bah, c'est cool, ça ouais, t'expose à plein de mondes différents, c'est trop bien. ouais, c'est génial et aussi, bah, on découvre aussi de nouvelles choses, même dans le métier.
Oui, bah oui, Voilà. oui, bien sûr. On fait une petite recherche sur internet. Tiens, comment on fait ça sous Ouais. tel ou tel langage de programmation? Et puis, bon, Trop bien. Donc il y a toujours, de la nouveauté. Bon ça, c'est cool et il y a aussi le fait, dans les choses que tu préfères, que ce soit un métier flexible, par exemple, que ça te permette de télétravailler. Est-ce que tu penses, surtout pour, notre génération, que c'est un aspect, hyper important, cette flexibilité au travail? je pense parce que, enfin, typiquement le télétravail, bon, ça s'est développé grâce au Covid. Enfin, Mmh. il y a eu du bon Il y a dans eu cette histoire quand même. c'est ça? Et bah, en fait, juste ça fait du bien, voilà, d'être en télétravail. Tu peux faire ce que tu as à faire durant ta pause de midi. Ouais. Enfin, tu as ton confort chez toi. C'est Voilà, enfin, je trouve que, enfin, c'est bien d'alterner, des jours, en présentiel, au siège Mmh. et heu et des jours, chez soi en télétravail, Ouais. ouais. Reprendre 5 jours en présentiel, ça me tente pas. Et dans la flexibilité, j'imagine que tu parlais peut-être aussi, des horaires ou je sais pas? Aussi, OK. ouais, sur, le lieu de travail aussi. Enfin, Ouais. bon, faut faire des demandes et tout, hein, pour être assuré. Ouais, Mais enfin, tu peux, très bien travailler, depuis ta maison de vacances si tu en as une, d'accord. chose qui n'est pas mon cas, hein. OK. Mais Pardon? mais c'est ça aussi les horaires parce que, comme, on a un statut de cadre en étant, data analyst, et ou data scientist, on est payé au forfait D'accord. et donc grosso modo, on ne pointe pas. Donc dès qu'on a terminé ce qu'on avait à faire durant notre journée, on ferme l'ordi, on se déconnecte et également, chose qui est bien dans cette flexibilité, c'est qu'on peut, enfin, typiquement les rendez-vous médicaux, enfin, Tu ça peux tombe toujours mal. oui. Voilà. Et là, voilà, c'est ça, tu peux aller, même en plein milieu de l'après-midi, tu récupères le soir si tu as pas fini ce que tu avais à faire et Mmh. c'est ça. Il y a pas d'horaire type, c'est pas du, Ouais. 9h-18h obligatoirement. OK. Ouais, oui, je vois, bah, c'est vrai que quand on reçoit, dans ces live métiers, des personnes qui ont le statut de cadre, tout de suite, ils nous parlent de ça, de cette flexibilité. Bon, après, ça veut dire aussi parfois de faire beaucoup, d'heures dans certaines périodes, où c'est un Ouais. peu plus, rapide, mais voilà, ça permet une certaine, flexibilité comme tu as dit. Et justement, à propos de ces timings un peu rapides, il y a, donc dans les choses que tu aimes moins dans ton métier, le fait que certaines deadlines soient très courtes. Hem, ça peut enfin, comment, ça se passe, quand tu as une deadline? Est-ce que tu sais à l'avance que la deadline va être courte? Ou est-ce que c'est parfois que, un projet a pris un peu de retard et d'un coup vous vous dites: «Mince, on arrive à la deadline et il va falloir qu'on sprinte, sur la ligne finale»? Ah, il y a les 2 cas. OK. Il y a vraiment, le cas où on nous demande, une analyse, quand même ça prend un certain temps et ils Mmh nous mh. demandent mais pour quelques jours, enfin, c'est limite s'ils Ah l'ont pas oui. le jour même, ce serait bien qu'ils l'aient le jour même Ouais, et alors tu juste genre: «Mais c'est explique-moi, pas pardon, possible». on nous demande, dans le chat ce que c'est qu'une deadline. Une deadline, c'est juste, encore une fois, un mot anglais qui est très utilisé dans le monde du travail pour donner, la limite. Par exemple, quand on vous donne un devoir à faire à la maison et que la limite de temps pour remettre le devoir est pointée pour tel jour-là, ce jour-là, c'est votre deadline. Voilà, et dans le monde du travail, c'est le mot pour dire c'est le dernier jour pour rendre un projet, voilà, quelque chose sur lequel vous vous êtes engagé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots, anglais dans le milieu du travail. Oui, 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 c'est vrai et quand on n'a jamais été dessus, on connaît pas du tout. En fait, c'est à force de travailler C'est ça. qu'on intègre ces mots-là, mais c'est vrai que quand on n'est pas dans le milieu du travail, ça peut être, un peu confus. Donc oui, C'est parfois on te dit, «Tu vas nous rendre ça pour, dans quelques jours». C'est très Ouais rapide. et parfois on a même, vu qu'on fait aussi des extractions, de clients, enfin typiquement si certaines boutiques veulent appeler, leurs meilleurs clients, on peut faire, voilà, la petite liste des clients, OK, voilà, qui sont à nous très fidèles et d'accord. il y en a qui nous demandent pour le jour même. On est genre: «Mais c'était Ah! pas prévu!» D'accord. OK. et ouais. Mais il y a aussi le cas où oui, enfin, dans un projet, on peut mal gérer son temps, enfin,
voilà, c'est pas grave. Et Ouais. c'est avec l'expérience qu'on va réussir à mieux se répartir le Gérer, travail sur une période. Enfin, typiquement, j'ai encore ce problème, hein. bah oui, mais Mais tu as pas commencé à travailler il y a très longtemps, donc c'est ça. Et les gens sont très indulgents, donc ça va. oh, Mais oui, c'est sûr que quand il y a une grosse présentation d'entreprise le lendemain et que tu es toujours sur ton analyse, ah euh, ouais. en effet, tu ne vas pas partir à 16 heures du bureau. Tu dois avoir la petite goutte de sueur là. Ah Ah, ouais. Et une grosse tasse de café bien oui, serrée. c'est ça. Et donc, la chose que tu aimes moins dans ton métier, et ce que je trouve qui va à l'encontre de beaucoup de clichés sur les gens qui travaillent sur l'ordinateur, l'informatique, les statistiques et tout, c'est le fait de devoir être tout le temps devant ton écran d'ordinateur. Ça te plaît moins. Ouais, enfin, disons, j'aime bien varier typiquement l'environnement de travail. Enfin, même, enfin, j'en vois certains, oui, ils vont directement voir telle ou telle personne. Enfin, ceux qui créent les vêtements, bah, oui, ils sont Mhm. debout, ils touchent la matière. Enfin, c'est plus. Il y a un peu plus de vie, de contact avec C'est l'extérieur. ça. Ouais. Ouais. Et Alors que derrière notre écran, surtout, c'est souvent, enfin, on nous dit ah c'est vous qui faites de la ouais. data. Et oui, on est, c'est ça, c'est nous derrière nos écrans avec nos programmes. Qui dit écran dit bah, quand même il y a une certaine fatigue dans la posture quand on Mhm. n'est pas très bien équipé. Il y a une fatigue visuelle Mhm. et, et ça c'est voilà, quand tu passes 8 heures par jour devant un écran, bah C'est sûr. c'est. Et il y a aussi une fatigue, enfin une fatigue assez, De enfin on réfléchit concentration. beaucoup Ouais, oui, c'est ça. et du coup enfin ça chauffe là-dedans. Ouais, et oui, au bout d'un Et moment, tu peux plus, tu peux plus, quoi. voilà. Mmh. Oui, bah, c'est comme pour tout, hein. C'est même les sportifs, s'ils devaient passer la Ouais, journée entière à faire du sport, à la fin, ils seraient, ouais, complètement cramés alors que c'est leur métier. Donc, voilà, c'est pareil, pour tout le monde. Et, c'est ça. et justement, bah, on va regarder les clichés qui sont liés à ce métier. Donc, premièrement, c'est vrai qu'on a encore beaucoup l'image, dès qu'il faut traiter de la donnée, des mathématiques, de l'informatique, il y a beaucoup cette idée que c'est un métier ou des métiers qui sont faits pour les hommes. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Et ben c'est totalement faux parce que Ouais. enfin j'avais ce cliché résultat au lycée Mhm, euh, quand j'ai fait la transition terminale DUT. mhm, Euh, genre, le jour de la rentrée, je me suis dit oh la promo, ça va être quasi que des hommes. mhm, Va falloir se faire une place en tant que femme. Et mhm. au final, non, on était quasi 50-50. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que la société évolue et les mentalités évoluent aussi. Et donc, ça se reflète donc sur l'égalité des genres, Bien sûr. voilà, sur les bancs de l'école, mais aussi au travail, où je pense même que j'ai rencontré plus de femmes dans la data que d'hommes. Ah bah trop bien, trop bien. Ouais. Et ça va dans le sens d'un commentaire qu'on vient de recevoir dans le chat qui nous dit les plus fortes en maths chez nous, et bah, c'est des filles. Et bah ça m'étonne pas. Mais Et, c'est très bien, bah, c'est cool, c'est une bonne nouvelle de savoir ça, que les jeunes filles ne se ferment pas de porte par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y a des clichés qui sont très très durs parfois, et ça peut même amener certaines personnes à se dire je ne vais pas faire ce métier ou ça va être trop difficile pour moi parce que je vais être que avec des hommes ou je vais pas avoir de porte ouverte. Mais non, faut y aller, hein. Faut pas se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Donc c'est cool. Si vous êtes forte en maths, accrochez-vous là-dedans. Et justement, un deuxième cliché par rapport à ton métier, il faut être super bon en maths. Qu'est-ce que tu et ben réponds? non, Non. voilà, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, il faut juste apprécier les maths, mais Mhm. pas forcément être premier de la classe en maths. Mhm. Juste, voilà, apprécier et comme tu l'avais dit, c'est sûr que on apprécie, on se dit, oui, les maths ne sont pas faits pour moi, mais c'est plutôt la méthodologie qui n'est pas Mhm. faite pour soi. Et donc ça s'apprend, enfin ça s'évolue, les profs changent au Ouais. fil du cursus scolaire.
c'est clair. Et bah, c'est sûr que enfin, si les maths, c'est vraiment pas fait pour soi, bah, je conseillerais pas cette voie, Fini. mais il faut pas Ouais. être, ah, tu m'entends? Des petits problèmes. Là, tu m'entends? Oui, je Oui, t'entends. parfait. Désolée, je vois, Donc, pardon, donc ta dernière phrase, si tu peux la répéter. je ne sais plus. Qu'est-ce que Non, tu disais? il me semble, enfin, grosso modo, faut pas être dans les pires, enfin, après, Oui, il faut pas être bon, non plus voilà, nul, mais tu as pas besoin d'être une mais faut pas tête, être, en voilà, maths, quoi. si on s'en sort, juste, oui, je m'en sors en maths, bah, c'est peut-être une voie à explorer. OK, bon, bah, trop bien. C'est une bonne nouvelle. On va regarder la carte d'identité de ton métier. Je vais te poser des questions pratiques, du quotidien et tu vas essayer d'y répondre de la manière, la plus, concise, possible. On va pas se répandre, mais c'est vraiment, voilà, je te pose une question, tu réponds. Si tu veux mettre de la nuance, tu peux, hein, tu es pas obligé de dire: «Oui, non», voilà. Donc pour les horaires, on a déjà vu. Est-ce que tu es capable, enfin, est-ce que tu as la possibilité de prendre tes week-ends, de prendre des vacances? Est-ce que tu respectes les jours fériés? Ah oui, ça, c'est une règle d'or. Trop bien, OK. Est-ce que dans le cadre de ton métier, du coup, ou quand tu es en mission, est-ce que tu as des déplacements professionnels parfois? Pas vraiment. OK, bon, trop bien. L'environnement de travail, principal, c'est du bureau, c'est, les locaux chez Lacoste, c'est quoi? C'est ça, c'est, bah, les bureaux, enfin, en étant dans le consulting, bah, il y a les bureaux, de la boîte de conseil, il y a les Mmh. bureaux du client et il y a, bah, le bureau chez soi. Chez soi, OK, et tu alternes, entre, ces 3 points, C'est ça. OK, super. D'ailleurs, question, quand une fois que tu es, en mission, dans une boîte, enfin, chez un client de ta boîte de consulting, est-ce qu'il y a des fois où tu dois retourner en présentiel dans ta boîte de consulting alors que tu es en mission, ou tu vas que, sur les lieux de ta mission et voilà? C'est pas obligé de venir, mais enfin, je trouve que c'est sympa pour garder le lien avec, bah, OK. ses collègues, Ouais, du consulting. OK. Le plus souvent, tu travailles seul ou en équipe? Bah, un peu des 2. Il y a OK, pas de plus je trouve, enfin, on travaille vraiment en équipe dans le sens, bah, voilà, on a des questions ou bien parfois on est sur des projets, communs et c'est vrai qu'il y a la part, bah, autonomie où, ouais. c'est solo et en Là, c'est équipe. toi et ton ordinateur. Voilà. OK. Comment est-ce que tu définirais le relationnel, en tout cas, avec les personnes avec qui tu interagis sur ta mission actuellement, par exemple? Si tu devais donner un adjectif, je sais pas, travailleur, complice? Je dirais, ouais, assez complice dans le Mmh. sens où, bah, on parle pas que travail, enfin, OK. voilà, on parle aussi de nos vies perso et ça rend le truc plus humain aussi. Donc Mmh. voilà, c'est sympa, on parle de nos vacances et tout, Ouais, c'est une bonne ambiance. c'est cool, quoi. OK, Ouais. bah, trop bien, et est-ce que, tu es amené à parler des langues étrangères dans le cadre de ton travail? Oui, enfin, mais c'est pas obligé. Voilà, D'accord. concrètement, j'ai d'autres amis qui sont dans des boîtes de conseil qui, bah, parlent français, ont des missions en français. Chez Lacoste, bah, je suis amenée à parler en anglais, à écrire des mails en anglais de temps en temps Mmh. quand je réponds à des personnes, étrangères. Mmh. L'anglais est, bah, la langue, Ouais. phare. Mmh. Mais voilà, si on enfin, j'étais mauvaise en anglais à l'école, D'accord, OK. mais vraiment, je pense qu'on peut pas faire pire Ah et ouais! pourtant, ah ouais, les verbes irréguliers, c'est toujours pas pour moi OK. et pourtant, voilà, je m'en sors, c'est vraiment au quotidien, où on apprend finalement. Mmh. OK, et combien on peut espérer, bah, voilà, par exemple, on est dans ton cas, on a fini nos études il y a pas longtemps, on commence à travailler. C'est quoi, globalement, la fourchette de salaire, quand on commence à travailler en tant que consultant, data science? Alors, ouais, je vais d'abord parler en annuel brut, Mmh. vu que souvent c'est comme ça sur les fiches de Oui, oui, poste. bien sûr.
généralement, à la sortie de l'école, on est entre les 35 et les 40 000 euros annuels bruts. Mhm. Moi, j'ai été embauchée enfin, je le dis, hein, à 38 000 annuels bruts, ce qui fait en mensuel net, avant impôt, vers les 2400 euros. Après impôt, Vu tu que, veux dire. avant impôt, vu qu'après, il y a les impôts qui passent et donc je suis à 2200. Ah oui, d'accord. Mais ça dépend en fait de la part qu'on met là-dessus. D'accord, ok. Mais je sais que quand j'étais au collège, le salaire brut, mais juste ça me parlait pas, c'était plus le salaire net. Mhm. Donc voilà. Ouais. Ok, bah merci beaucoup pour cette transparence. Et dernière question, toi, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, du coup, mis à part une rémunération, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? C'est vraiment un stimuli. Mhm. Enfin, c'est ça, c'est mon cerveau, il est comblé, quoi, entre guillemets. C'est voilà, je m'occupe, j'aime ce que je fais, donc être épanoui au travail, bah, je le souhaite à tout le monde d'être épanoui au travail parce Mhm. que ça a tellement enfin, on passe du temps au Mhm. travail, donc vaut mieux choisir un métier qu'on aime, Ah bah qui c'est nous sûr. plaît et quitte à essayer, plein de métiers, Ouais. voilà, faut tenter et aussi savoir ce qu'on n'aime pas, ça aide beaucoup. Donc Mhm. ouais. Bah, justement, j'allais te demander un message et un conseil pour les personnes qui nous regardent actuellement, mais en fait, tu l'as fait de toi-même, tu l'as dit Voilà. de toi-même. Donc c'est ça, faut tenter, il faut essayer de savoir ce qui nous plaît et il faut faire un métier qui nous plaît au maximum. En tout cas, c'est bien, je pense que tu as fait effet parce qu'on nous dit dans le chat, tu nous donnes envie Camille, donc trop bien. Ça veut dire que l'objectif de ce live est atteint. Yes, trop cool. Donc vraiment merci beaucoup à toi Camille d'être venue faire ce live, d'avoir pris ce temps de venir discuter avec nous, de tout nous expliquer de fond en comble. C'était super clair en plus, c'est super sympa. Donc vraiment merci pour ça. Merci à toi aussi, à toute l'équipe derrière qui gère ce live et voilà. Enfin voilà, il y a toute une équipe, enfin C'est voilà, vrai, vous faut voyez remercier tout le monde. c'est ça, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de monde derrière. Effectivement, vous voyez que les visages de nos invités, Camille ici présente, ou moi, ou d'autres personnes qui animent. Mais c'est vrai qu'il y a toute une équipe derrière. Donc, merci. Merci beaucoup, Estelle. C'était trop cool de te voir. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé dans le chat. Ça nous fait super plaisir d'avoir des interactions. Ça nous permet voilà, d'apporter, d'insuffler de la vie dans cette conversation. Donc, c'était trop cool. Sachez que voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder nos lives et aussi nos visites d'entreprise virtuelles en live sur notre web TV quand ils ont lieu. Vous êtes les bienvenus pour vous installer, pour kiffer. Et si jamais vous les loupez, on est là. Vous inquiétez pas, on a prévu. Ils seront disponibles dans tous les cas en replay sur nos réseaux sociaux, en l'occurrence sur YouTube. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce live. Merci à Vincent, à la régie qui a assuré, qui a réussi à tout synchroniser parfaitement. Vous n'êtes même pas rendu compte qu'il y avait tout ce travail derrière. Donc voilà, merci à lui. Et puis, je vous souhaite une très très bonne continuation, une très bonne journée et je vous dis au revoir. Et bonne continuation.